Les attributs de Dieu, nous allons parler de la connaissance parfaite. Bien souvent, des personnes que nous apprécions se tournent vers nous et nous demandent: «À quoi penses-tu?» Hein. Franchement, il y a des moments où nous n'avons aucune envie de dire ce que nous pensons. En fait, on est même agacé quand on nous pose cette question. Nos pensées font partie, de notre monde privé et nous n'avons pas envie qu'on s'immiscie. Parfois, elles sont égoïstes et impures, d'autres fois deviennent rêveries. Mais dans tous les cas, nous sommes trop gênés pour, le dire et en parler. Alors nous leur donnons la réponse: «À rien». Pouvez-vous imaginer la pression de vivre avec quelqu'un qui sait tout ce que vous pensez tout le temps? Eh bien, cette personne existe. Il sait ce que nous pensons, il connaît notre avenir, Dieu sait tout. La grande surprise, c'est que lorsque nous apprenons à le connaître, nous constatons qu'il ne nous cause ni pression, ni frustration et ne nous désavantage en rien. Au contraire, il nous apporte confiance et réconfort. Allons à sa rencontre, le Dieu qui sait tout. Le premier chapitre, la réalité de l'omniscience de Dieu. L'apôtre Jean l'a exprimé aussi clairement que possible. Il le dit dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 18 et 20: «Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec, la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses.» Jean affirme que si nous appartenons à Dieu, il le sait même lorsque nous en doutons, car il est omniscient. C'est le principe de l'omniscience qui signifie qui sait tout. Omni, c'est tout, et science, c'est la connaissance. Et Dieu possède une connaissance parfaite de toutes choses, passé, présent et futur. Nous avons déjà appris certaines choses sur la connaissance de Dieu en étudiant d'autres attributs. Par exemple, Dieu est éternel, il sait tout immédiatement et simultanément. Il n'apprend jamais rien qu'il ne sache déjà en observant la succession des événements. Et comme il est immuable, sa connaissance ne varie jamais. Elle ne s'accroît ni ne diminue. Dieu n'a jamais besoin de dire: «Ah, je me souviens avoir étudié cela, mais j'ai oublié, voyons voir.» La connaissance de Dieu est constante et immuable. Mais nous devons comprendre encore quelques points concernant la connaissance de Dieu. Allons voir le premier point, la connaissance de Dieu est parfaite et absolue. Le psaume 147, verset 5 dit: «Son intelligence est sans limite.» La connaissance et l'intelligence de Dieu sont infinies. C'est une leçon que Job devait apprendre au cours de ses souffrances. Il commençait probablement à se demander si Dieu savait vraiment ce qui se passait dans sa vie. Élihu fut la dernière personne à parler à Job, juste avant Dieu. Élihu dit à Job que Dieu savait ce qui se passait. Job, chapitre 37, verset 16: «Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite?» Il est parfait en connaissance. La connaissance de Dieu est vaste et infinie. Rien ne peut nous arriver que Dieu ne sache déjà et qu'il ne sache de toute éternité. La Bible regorge de détails illustrant la connaissance de Dieu. Par exemple, il connaît le nombre des étoiles. Psaume 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Il connaît chaque oiseau. Psaume 50, verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Je connais chaque animal. Il connaît mon chien Starkey, et il connaît votre chien, votre chat ou tout autre animal que vous gardez chez vous. Mais le plus important, c'est qu'il nous connaît et qu'il sait tout de nous. Le psaume 139 est le passage classique à ce sujet. Psaume 139, verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Il connaît nos pensées avant même que nous les pensions. Psaume 139, verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche.
et tu pénètres toutes mes voies, ce qui signifie notre vie. Autrement dit, il sait tout ce que nous faisons. Et vous pouvez le voir aussi dans Job, chapitre 23, verset 10, Proverbes, chapitre 5, verset 21, Jérémie, chapitre 16, verset 17. Le psaume 139, verset 4, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il connaît chaque mot que nous prononçons avant même qu'il ne sorte de notre bouche. Il sait ce que nous allons penser. Jésus nous a dit qu'il sait même combien de cheveux nous avons sur la tête. Matthieu chapitre 10, verset 30. Il n'a pas besoin de les compter, il le sait, tout simplement. Comme vous pouvez l'imaginer, il serait fort difficile de faire une surprise à Dieu. Il nous est impossible de lui cacher quoi que ce soit, absolument rien. Et le psalmiste nous assure qu'il connaît les secrets de nos cœurs. Psaume 44, verset 22, lui qui connaît les secrets du cœur. Nous pouvons certes dissimuler des choses aux autres personnes, nous pouvons même vivre toute une vie sans révéler certaines de nos pensées aux personnes les plus intimes, mais Dieu, lui, sait tout. Tout ce qui se passe dans nos cœurs et dans notre esprit. Un jour, le prophète Samuel arriva en ville à Bethléem pour choisir le futur roi d'Israël. Et Dieu lui annonça que le roi serait choisi parmi les enfants d'Isaïe. Isaïe présenta alors 7 de ses fils, l'un après l'autre, mais Dieu les rejeta tous. Il voyait quelque chose que Samuel ne pouvait percevoir. Et en 1 Samuel 16, verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu désirait un homme dont le cœur lui appartienne entièrement, un homme animé du désir d'accomplir sa volonté. Il sait si ce désir existe ou non. Nous pouvons faire croire aux autres qu'il existe alors qu'il n'existe pas. Mais Dieu, lui, le sait. Dieu savait qu'il manquait quelque chose à ses 7 fils d'Isaïe. Mais lorsque le jeune David fut amené après avoir gardé les moutons de son père, Dieu perçut en lui un cœur qu'il aimait profondément et désirait ardemment lui plaire. Et nous voyons dans 1 Samuel chapitre 16 verset 12, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » David a connu des moments de faiblesse spirituelle comme nous tous, mais peu de personnages bibliques peuvent rivaliser avec son dévouement absolu à Dieu. Et je vous invite à ouvrir le livre des Chroniques au chapitre 28 et à découvrir l'une des dernières actions de David avant sa mort. Il a donné cette instruction à son fils Salomon. Premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Cela nous rappelle que Dieu connaît les secrets du cœur. Une bonne raison de le servir de bon cœur et de garder nos pensées pures et agréables à ses yeux. Puisqu'il n'y a pas de secret pour Dieu, autant admettre qu'il n'existe pas de péché secret. Tous nos péchés, il les connaît. Nous aimons croire qu'il y a des choses dans notre vie que personne ne sait. Mais Moïse a balayé cette idée fausse. Le psaume 90, verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Je sais qu'Habakkuk a dit que Dieu a les yeux purs et ne s'attarde pas sur nos iniquités, mais il connaît nos péchés, il en est conscient. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux était d'accord avec Moïse. Hébreux chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous jouons à des petits jeux pour cacher notre vraie nature et nous y excellons. Nous apprenons à tromper la plupart des gens, la plupart du temps. Mais Dieu n'est pas dupe de nos ruses. Il ne se laisse jamais berner. Il sait tout de nous. Le deuxième point,
La connaissance de Dieu inclut notre avenir. Si Dieu est omniscient, il connaît aussi notre avenir et la Bible le confirme. Il connaît les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et celles qui doivent arriver bientôt. Hein, c'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il connaît la fin dès le commencement. Ésaïe chapitre 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et puis le livre des Actes, au chapitre 15, verset 18, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Cela inclut une connaissance personnelle de nos vies. Il a assuré à Jérémie qu'il le connaissait et l'avait désigné comme prophète pour les nations avant même sa conception. C'est dans Jérémie au chapitre 1er, verset 5. Il a assuré à Paul qu'il avait appelé à prêcher le Christ avant sa naissance. Galates chapitre 1er, verset 15 à 16. Il connaissait l'avenir de Jérémie, il connaissait l'avenir de Paul. Dieu connaît votre avenir. Cela pose problème à certains. Si Dieu connaît toutes nos actions futures, alors ils sont immuables, définitifs, inaltérables. Rien ne peut arriver sans sa connaissance. Et le simple fait qu'il sache ce qui va se passer en fait une certitude. La question se pose, où est donc la liberté humaine? Par exemple, si Dieu sait que je vais tondre ma pelouse demain, alors je l'attendrai certainement. Mais supposons que je n'ai pas envie de l'attendre demain. Ai-je le choix? C'est un vrai problème, n'est-ce pas? Et la Bible enseigne que Dieu a créé l'homme doté du libre arbitre. Nous faisons des choix chaque jour. Nous avons même le privilège de choisir d'obéir à Dieu ou de lui désobéir. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et je te conseille de choisir la vie. Josué, au chapitre 24, verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nous avons donc assurément la capacité d'agir à l'encontre de ce que Dieu sait que nous ferons. Mais nous ne le ferons pas, car si nous le faisions, ce serait l'action que Dieu connaîtrait de toute éternité. Il sait tout, car tout fait partie de son plan parfait par lequel il se glorifiera. Éphésiens chapitre 1er, verset 11, nous dit: «En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté». Le troisième point, c'est la connaissance de Dieu est innée et inhérente. Il y a une chose essentielle à savoir sur la connaissance divine, avant d'envisager son application à nos vies. Cette connaissance est innée et inhérente. Personne ne lui a enseigné ce qu'il sait. Il n'a jamais eu besoin d'aller à l'école pour apprendre. Il sait tout simplement par essence. Ésaïe dira au chapitre 40, versets 13 et 14, qu'il a sondé l'esprit de l'Éternel et qu'il a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Réponse évidente, personne, parce qu'il sait tout par essence. Un Dieu infini possède nécessairement une connaissance infinie, inhérente à sa nature. Et Paul s'exclama dans Romains au chapitre 11, versets 33 et 34, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir
en retour. Quel Dieu magnifique nous connaissons, il sait tout. Le deuxième chapitre, c'est la pertinence de l'omniscience de Dieu. Le fait est incontestablement établi dans la Bible. Dieu sait vraiment tout, et cela déplaît fortement aux incroyants. Psaume 73, versets 8 à 9 et verset 11. Il raille et il parle méchamment d'opprimés. Il profère des discours hautains. Verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Verset 11. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Il est troublant pour un incroyant de savoir qu'il existe un Dieu qui connaît même ses pensées. Dans un premier temps, il tentera de dissimuler ses pensées et ses actes à Dieu, faisant comme si Dieu l'ignorait. Et on le voit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Lorsqu'il comprendra que cette stratégie est vouée à l'échec, il nie généralement l'existence de Dieu. On le voit au psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Il refuse son existence. C'est pour lui le seul moyen d'échapper à la pression et à la frustration que lui cause un Dieu omniscient. Premièrement, Dieu sait quand nos motivations sont pures. Le chrétien en pleine croissance ne perçoit pas l'omniscience de Dieu comme une menace. Elle lui offre un défi pour progresser. Plus votre relation avec votre époux ou avec votre épouse s'approfondit, plus vous vous sentez à l'aise avec elle ou avec lui de ce que vous pensez. Et le fait qu'il connaisse mon cœur me donne envie de progresser. Cela me pousse à lui plaire par mes pensées. C'est un défi, mais c'est aussi une source de grande joie. Et permettez-moi d'en suggérer quelques raisons, notamment à travers la vie de notre Seigneur Jésus, qui est Dieu, qui est descendu, Dieu vivant, qui est descendu sur terre, omniscient. Et 2 jours après que Jean le Baptiste eut reconnu Jésus comme le Messie, il appela Philippe à devenir son disciple. Philippe retrouva alors son ami Nathanaël. La première fois que Jésus vit Nathanaël, il dit: «Voici un véritable Israélite à qui il n'y a point de ruse». Jean, chapitre 1er, verset 47. Jésus n'avait jamais rencontré Nathanaël. Avant même de le rencontrer, il avait perçu son âme et il avait vu un homme aux intentions pures, honnêtes, dignes de confiance et intègres. J'ignore ce que les autres pensaient de Nathanaël. La Bible ne nous le dit pas, mais comme la plupart des êtres humains, il avait certainement à un moment ou à un autre suscité des interrogations. Qu'importait l'opinion d'autrui, le Seigneur connaissait le cœur de Nathanaël. Vous a-t-on déjà accusé d'avoir des intentions impures, d'être rusé, sournois, fourbe ou mercenaire, alors que vous saviez que vos intentions étaient justes? Malgré tous vos efforts pour expliquer vos actes, on a refusé de vous croire. Quel réconfort de réaliser que Dieu connaît nos cœurs et qu'il nous juge sur ce qu'il s'y trouve réellement et non sur ce que les autres pensent y trouver. Deuxième point, Dieu sait comment traiter les incrédules. Peu après le début de son ministère, Jésus enseignait et guérissait dans une maison bondée à Capharnaüm lorsqu'il fut soudainement interrompu par 4 hommes qui arrachaient les tuiles du toit. Après avoir percé un trou dans le toit, ils firent descendre un ami paralysé devant lui. Voyant leur foi, il dit: «Mon fils, tes péchés sont pardonnés». Marc chapitre 2, verset 5. Les scribes et les pharisiens n'apprécièrent pas qu'il s'arroge les prérogatives divines, mais il ne dit rien. Et on voit dans Marc chapitre 2, versets 8 à 12, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: «Pourquoi avez-vous de telles pensées dans le cœur?
Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: «Tes péchés sont pardonnés», ou de dire: «Lève-toi, prends ton lit et marche»? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: «Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison». Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: «Nous n'avons jamais rien vu de pareil». Il était évident, plus facile d'un point de vue humain, d'affirmer que les péchés étaient pardonnés. Personne ne pouvait le constater par lui-même. Mais guérir un homme était une tâche ardue. Jésus pardonna donc les péchés de cet homme, puis le guérit. Et tous, à l'exception des pharisiens, furent stupéfaits. Jésus connaissait les pensées de ces incrédules, critiques, et il sut les gérer avec une grande sagesse. Il nous arrive, à nous aussi, parfois de rencontrer des personnes qui, à l'instar des scribes et des pharisiens, s'opposent farouchement au message de Jésus. Nous ignorons leurs pensées, les mots justes à leur dire et la manière de les gérer. Mais Dieu, lui, connaît leurs pensées, il sait précisément comment agir, il peut nous inspirer les mots justes. Quoi qu'il fasse, nous pouvons être assurés qu'il sonde le cœur de l'homme et qu'il maîtrise parfaitement chaque situation. Troisième point, Dieu sait ce qui aurait pu être. Voyons un autre aspect de la connaissance divine. Jésus a fait une révélation inhabituelle à ce sujet lorsqu'il a prédit le jugement des villes israélites de Chorazine, Bethsaïda et de Capharnaüm. Dans Matthieu, au chapitre 11, versets 20 à 24, nous voyons: «Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr ou dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jésus savait ce que les habitants de Tyr, de Sodome et de Sidon auraient fait s'ils avaient bénéficié des mêmes bienfaits spirituels que ces villes israélites. Et l'omniscience de Dieu englobe les potentialités et les possibilités en tant que les réalités. Il sera moins sévère envers ceux qui ont eu moins d'avantages, car Dieu sait qu'ils auraient pu en faire davantage. La raison pour laquelle il ne leur a pas accordé plus demeure au cœur de sa sagesse souveraine et insondable. Je ne saurais vous dire pourquoi il ne leur a pas donné plus d'avantages à Sodome et à Sidon et à Tyr. Peut-être n'ont-ils pas été sensibles à la lumière spirituelle qu'ils possédaient. Je l'ignore. Mais une chose est sûre, son jugement sera fondé sur une connaissance absolue et parfaite. Dieu seul sait ce que vous auriez pu devenir si vous aviez bénéficié des mêmes avantages spirituels que les autres. Cela peut être une source d'encouragement. Et Dieu m'a accordé de nombreux avantages spirituels. Le foyer où j'ai grandi, l'éducation que j'ai reçue. Si vous aviez bénéficié de ces mêmes privilèges, Dieu vous utiliserait peut-être plus efficacement qu'il ne m'utilise. Dieu seul sait ce qui aurait pu être. Et cela sera pris en compte dans son jugement sur nos vies. Un autre point, Dieu connaît nos fautes et nos échecs. Il existe d'autres signes de l'omniscience dans la vie de notre Seigneur, mais rejoignons-le à Jérusalem durant la dernière semaine, de son ministère terrestre. Il mange avec ses disciples dans une pièce à l'étage lorsqu'il dit, dans Luc au chapitre 22, versets 21 et 22: «Cependant, voici la main de celui qui me livre, et avec moi à cette table.»
Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Certains hommes affirment que Dieu ignore, nos intentions jusqu'à ce que nous les ayons commises. C'est faux, hein, n'y croyez surtout pas. Ce n'est absolument pas le cas. Jésus savait que Judas allait le trahir, mais ce n'est pas tout ce qu'il sait. Quand vous voyez dans Luc au chapitre 22 et versets 31-34, le Seigneur dit à Simon Pierre: «Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.» «Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort.» Et Jésus dit: «Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître.» Jésus savait que Satan allait tenter Pierre. Il savait que la foi de Pierre vacillerait, mais ne défaillerait pas. Il savait que Pierre se repentirait et reviendrait plus fort qu'avant, capable de fortifier ses frères. Et malgré tout cela, son amour pour Pierre n'en fut pas diminué. Au contraire, Jésus pria pour lui tout au long de cette épreuve. Quelle merveilleuse manifestation de l'omniscience de notre Seigneur. Il connaît tous nos défauts et nos échecs. Aucun ne surgira jamais à l'improviste pour détruire notre relation avec lui. Il voit toute notre vie, y compris les tentations auxquelles nous serons confrontés et les péchés que nous commettrons. Pourtant, son amour pour nous demeure intact. Jérémie 31, verset 3: «Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.» Il sait quand notre cœur aspire à lui plaire, même lorsque nous échouons, et il ne cesse d'intercéder pour nous. C'est ce qu'il dira en Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Notre point, Dieu nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Elle se déroule après la mort et la résurrection de Jésus. Il est de nouveau avec ses disciples, cette fois-ci au bord de la mer de Galilée. Et dans Jean, chapitre 21, versets 15-17, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime?» Il lui répondit: «Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.» Jésus lui dit: «Paie mes agneaux.» Verset 16, il lui dit une seconde fois: «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?» Pierre lui répondit: «Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.» Jésus lui dit: «Paie mes brebis.» Il lui dit pour la troisième fois: «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: «M'aimes-tu?» Et il lui répondit: «Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime.» Et Jésus lui dit: «Paie mes brebis.» Pourquoi Jésus lui a-t-il posé cette question? Le Seigneur ne cherche pas d'informations, il sait tout. La Bible l'a déjà établi. Jésus sait que Pierre l'aime. Pierre confirme qu'il sait que Jésus le sait. «Seigneur, tu sais que je t'aime.» Son omniscience est à nouveau manifeste, aussi clairement affirmée qu'auparavant. Et le Seigneur sait tout. Il n'a pas besoin de poser la question pour savoir si Pierre l'aime ou pas. Alors pourquoi donc pose-t-il cette question? Il la pose pas pour lui, mais pour Pierre, afin de l'assurer de son amour véritable pour son Seigneur, de son pardon, de sa valeur et du fait que par la grâce et la puissance de Dieu, il peut servir à nouveau le Seigneur. Pierre était certainement dans le doute face à ce qu'il avait commis. Il ne comprenait pas pourquoi il avait renié, le Seigneur. Il doutait dans son cœur, dans son amour pour Dieu. Mais le Seigneur le comprenait, même lorsqu'il ne se comprenait pas lui-même, et il avait les mots justes pour l'encourager.
quelle grâce de savoir que Dieu nous comprend mieux que nous-mêmes. Il nous connaît parfaitement, il connaît tous nos besoins, hein. Il le dit dans Matthieu chapitre 6 verset 8. Il connaît toutes nos peines, Exode chapitre 3 verset 7. Il connaît toutes nos faiblesses, Psaume 108 verset 14. Il est un Dieu de connaissance, 1 Samuel chapitre 2 verset 3. Et il est toujours là pour nous apporter le réconfort et la providence dont nous avons besoin. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu efface volontairement de sa connaissance, nos péchés. Jérémie 31, verset 34, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est une promesse faite à tout véritable enfant de Dieu. Dieu sait si nous sommes vraiment ses enfants. À plusieurs reprises, Dieu le Fils a démontré qu'il connaissait le cœur de ceux qui avaient professé croire en lui, mais dont l'engagement n'était pas sincère. Il sait tout. Jean, chapitre 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 6, verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Il en est de même pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons faire confiance à Jésus comme notre Sauveur. Si vous n'avez jamais sincèrement reconnu vos péchés, fait confiance à Dieu pour son pardon, c'est le temps de le faire maintenant. Dieu sait si vous l'avez fait ou si vous vous contentez de jouer un jeu religieux. Ne jouez pas ce jeu. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés. Repentez-vous de ces péchés et ayez confiance en Jésus qui en a payé le prix. Nous pouvons prier, Père Céleste, nous te prions pour que cette étude sur ton omniscience nous encourage et nous interpelle en tant que croyants, et qu'elle suscite une profonde conviction de péché chez quiconque n'a pas encore placé sa confiance en Jésus-Christ. Je prie pour que ceux qui se trouvent dans cette situation soient sensibles à l'œuvre de ton Saint-Esprit et qui placent leur confiance dans l'œuvre salvatrice de ton Fils Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen, amen.